Bonjour, bienvenue sur la chaîne Contre Pop Culture pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'illustration et en particulier d'un illustrateur français qui s'appelle Armel Gaume. Voilà, j'ai à peu près ses livres, les livres qu'il a illustrés, et je vais vous les présenter. Armel Gaume, c'est donc né en 1981 et il est diplômé de l'école de Penningham à Paris. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, il a fait du graphisme, de l'illustration, en particulier au début pour la presse jeunesse, et puis après il a du design, de l'animation, des jeux vidéo, et puis tous ces livres dont je vais vous parler. Il est aussi enseignant de dessin. Le premier, les livres que je vais vous présenter, voilà, c'est un de ses premiers livres chez le Baron Perché, qu'on trouve plus trop aujourd'hui, sauf en occasion. Je vais vous présenter aussi les fameux carnets Lovecraft qu'il a illustrés chez Brajlon. Et puis, je vais aussi vous présenter les livres qu'il a fait aux éditions Corrette. En particulier ce carnet de croquis d'animaux anthropomorphiques, Bestiary ça s'appelle, voilà. Et puis ce que je pense être son chef-d'œuvre à l'heure actuelle, L'homme qui voulut être roi, les illustrations du livre de Rudyard Kipling, voilà, que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça, c'est un livre à ne pas rater. Alors je commence par vous montrer Créatures insolites et stupéfiantes que vous pouvez retrouver maintenant en occasion. C'était édité chez le Baron Perché. Il a fait ça avec Cécile Adam, Armel Gaume. Et vous voyez, on retrouve la thématique qui est toujours dans son œuvre des carnets de voyage, carnets de voyage, voilà, dessinés au crayon. Et alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà, des peintures qu'il a faites sur les saisons. Et on va suivre le trajet d'un scientifique qui va se retrouver plongé dans un univers imaginaire, prétexte à croquer des créatures, voilà, des créatures, des pages assez grandes, tricornes par exemple, où on va bien détailler voilà, chaque créature. Et alors là, on est dans des animaux un peu fantastiques. Voilà, il va prendre plaisir à croquer ces créatures et à vous montrer voilà, ces différentes ce qu'il peut avoir comme imagination. Donc le voyage de ce scientifique comme un naturaliste qui va croquer ces créatures fantastiques, imaginaires. Voilà, c'est très coloré, c'est joli, franchement. Il y a des animaux très sympas, le titan léopard et ses 6 pattes. Voilà, pour ceux qui ont une imagination, qui aiment les créatures, et c'est très beau. Voilà, et à la fin, on a les peintures de Cécile Adam, voilà, qui viennent donner un autre éclairage à ce beau livre. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais vous parler des carnets Lovecraft. Alors, si vous avez j'ai déjà fait des vidéos dessus. Donc le premier qui était sorti, c'était Dagon. Il y en a un quatrième qui va sortir, je crois, en février ou en mars. Voilà, donc en fait, il illustre, Armel Gaume, des nouvelles de Lovecraft. Donc il y a le texte intégral, et puis il y a toujours ce système de carnet de croquis dessinés au crayon. Ça colle très très bien à l'histoire, au format, et voilà, toujours chez lui ce sens du crayonné, voilà, c'est en noir et blanc, des détails. Et là, il va toujours dessiner un peu tous les objets. C'est vraiment très très bien. Puis voilà, ça fait travailler l'imaginaire. Donc ces carnets Lovecraft, ils coûtent 16 €. C'est chez Brajlon. Donc il y a Dagon. Il y a les rats dans les murs, voilà, qui est bien aussi, il y a plus de pages sur cette maison où il y a un peu hanté, où il y a des rats. Voilà, c'est Lovecraft, hein, ça fait peur, c'est cet univers hein, de cet auteur que moi j'aime beaucoup. Et puis la cité sans nom, voilà, ça fait rêver, cette cité perdue au milieu du désert où un aventurier va se retrouver à parcourir et puis à tomber sur toujours le sens du détail de tous les objets, sur des choses terribles, chères à Lovecraft, l'indicible. Voilà. Franchement, cette série, elle est. Voilà, moi j'attends avec impatience la prochaine nouvelle, le prochain tome, qui va bientôt sortir.
Et puis, donc, chez Corette Édition, 2 livres. Alors, Bestiary Sketchbook. Donc, voilà, il a été recommandé par John Howe, qui est quand même l'illustrateur de Tolkien, qui est un illustrateur extraordinaire. Et voilà, il aime beaucoup Armel Gaume, Beat Exploter, ces romans qu'on lisait quand on était jeune. Et donc, voilà, ces animaux qui sont tellement humains. Voilà, on prend par exemple un garagiste, le retour du marché. Et donc, alors il y en a en noir et blanc, hein, et puis il y en a aussi qui sont en couleur. Un amoureux transi, voilà. Sont très sympas, ils ont beaucoup d'expressions, ces animaux, c'est très réussi. Franchement, très très doué. Alors il y en a qui me plaisent particulièrement, par exemple, ben voilà, le panda métalleux là, moi j'aime beaucoup. Glam rock, le punk avec sa crête de coq. Vous voyez, ils ont vraiment d'expressions. Il y en a tout plein. Si vous aimez ça, les animaux et puis ce type de dessin. Donc ça coûte 15 €, c'est chez Corette Édition. Voilà. Et puis, donc Rudyard Kipling, l'homme qui voulait être roi, certains ont vu le film avec Sean Connery. Alors il a imaginé, en fait, cette histoire de 2 gentlemen un peu voyous aventuriers qui vont se retrouver dans 1888, c'est quand l'Angleterre, avec toutes les colonies en Inde, voilà, l'Angleterre à l'époque avait tellement de territoires, c'était extraordinaire l'expansion de l'Angleterre. Et puis donc en Inde, ben, on partait un peu à l'aventure. Et là, ces 2 aventuriers, ils vont aller, ce qui est maintenant l'Afghanistan, au Kafiristan. En fait, ils ont dans l'idée alors, ils rencontrent le narrateur, on peut penser que c'est Rudyard Kipling, dans un train, et puis ils veulent se faire passer pour pour une sorte de journalistes qui font un peu chanter les rajas, les rois de chaque pays pour avoir des sous prétexte de dire on va révéler que vous faites ci, que vous faites ça. Et puis donc Rudyard Kipling leur coupe un peu l'herbe sous le pied parce qu'il lui il travaille pour un journal, il n'a pas envie que ces gens-là lui fassent du tort. Et donc ces gens-là vont venir le voir en lui disant ben nous on veut voir vos cartes et tout ça et on veut avoir toutes les informations parce qu'on veut devenir roi. On veut être les rois d'un pays qui n'a pas été visité. Et donc ces 2 personnages un peu troubles, un peu fous, ils vont transporter des armes et ils vont essayer d'aller dans un pays puis se faire passer pour des dieux et du coup devenir roi. Et l'histoire elle est super parce que moi je l'avais jamais lu hein, et c'est une histoire très courte. Et en fait, ces 2 voyageurs, hein, il y a tout un, enfin, il y a un des 2 qui revient voir Rudyard Kipling et qui lui raconte son périple. Et du coup, Armand Gaume, il a imaginé que lui, il avait suivi ces 2 personnages dans leur aventure et qu'on avait retrouvé ce carnet de voyage. Voilà. L'histoire s'y prête vraiment parce que du coup, ben, on voit ce qui n'est pas raconté, on voit tous les détails. Et donc, voilà, déjà, on sent le côté un peu carné. Voilà, dédicace, c'est super. Et donc, on va tout de suite avoir le texte intégral et puis ces croquis voilà, qui détaillent tout avec une précision, une minutie terrible. Et donc, du coup, franchement, les personnages, voilà, ça c'est chez le journal, l'imprimeur, et puis les paysages. Alors, bien sûr, les montagnes du Kafiristan, on est près de l'Himalaya. Voilà, il y a les caravansérails avec les dromadaires. Franchement, on voyage tout de suite. Et voilà, les gueules, les personnages, les lieux. Voilà, c'est le dépaysement le plus complet. Franchement, on y est quoi. Et voilà, moi j'ai trouvé les dessins, il y a énormément de dessins, hein, plus que de texte, parce que le texte est assez court finalement. Et voilà, c'est détaillé au possible. Voilà, franchement, c'est magnifique.
Voilà, il est passionné Armel Gaume de ce texte, de cette œuvre, et il n'avait qu'une envie, c'était voilà, de la dessiner, et on le sent, c'est vraiment très très beau, le périple de ces deux personnes, et en particulier, qui voulaient être rois, Daniel Dravo et Piché Carnehan, voilà, qui voulaient être roi. Voilà, il va l'être, mais ça va être plus compliqué qu'il ne pensait. C'est aussi voilà, une belle leçon, cette histoire. Ça coûte 19,90 €, c'est chez Corette Éditions. En sachant que là, on est fin janvier et que je pense que fin février ou mars, ça va sortir l'édition de luxe de cette histoire, dans un bel objet. Donc voilà, si je l'ai, je vous le présenterai avec plaisir. Mais il y a une édition de luxe qui va sortir. Voilà, je voulais vous présenter donc tous ces différents livres d'Armel Gaume et vous recommander cet auteur français, voilà, qui fait des illustrations de toute beauté, et bientôt un nouveau tome des Carnets Lovecraft chez Brajlon, le Molosse, je crois que c'est cette histoire. À bientôt, voilà, pour de nouvelles vidéos. Au revoir.